Sainte Rita de Cascia. 1381-1447. Elle est connue comme la sainte des causes désespérées ou comme la sainte de l'impossible. Les églises et chapelles qui lui sont dédiées d'abord en Italie, à Cascia, mais aussi en France, à Vandeville dans le Nord, à Paris ou à Nice, voient passer des milliers de fidèles et de pèlerins chaque mois. Sainte Rita de Cascia, fêtée le 22 mai, est en effet une des saintes les plus populaires parmi les catholiques et tient une place de choix parmi toutes les dévotions populaires. Sainte Rita, dont les lieux de culte se sont multipliés à travers le monde sur tous les continents, est réputée pour son intercession efficace. La très sainte Vierge Marie n'avait-elle pas dit à sa cousine Élisabeth que le puissant élève les humbles ? Dans ce premier numéro des Pèlerins de Dieu, à la découverte de Sainte Rita de Cascia, plongez avec nous au cœur de l'Italie centrale en Ombrie, non loin de Spolète, à 150 km environ de Rome, alors que naît en 1381 une petite Margarita, surnommée Rita, dans le village de Rocca Porena, à 5 km de Cascia. Elle y vivra une trentaine d'années comme mère de famille. Pèlerin de Dieu avec Franck Bétoir et le père Jean-Baptiste Masson sur RCF Nord-de-France. Nous sommes en Italie centrale, à Cascia, cette petite ville de plusieurs milliers d'habitants. On estime donc au moment de la naissance de Sainte Rita, à la fin du XIVe siècle, en 1381, il y avait à peu près 2000 habitants. Nous sommes dans ces républiques italiennes. Vous savez que dans la grande histoire du Moyen-Âge, il y a eu des pays qui ont connu une unification récente, et puis comme la France ou bien l'Angleterre, ou au contraire des régions comme l'Allemagne et l'Italie qui sont complètement marquées par une absence d'unification, et les villes ou des morceaux de territoire des régions étaient indépendants. Et c'est le cas pour cette petite cité fortifiée qui, comme toutes les villes au Moyen-Âge, a connu un repeuplement à partir du XIe siècle avec une fortification au sommet de la colline, et puis une église dédiée à Saint Jean-Baptiste qui sera un leitmotiv dans cette histoire de cette grande sainte italienne. Cette ville qui est liée à Rome, nous sommes pas loin des États romains, et souvent ces villes fortifiées italiennes gardaient une indépendance en étant plutôt fidèles ou opposées à l'Église romaine. Vous vous souvenez, dans les anciens cours d'histoire, il y avait les querelles entre les Gibelins et les Guelfes, entre les partisans de l'empereur ou les partisans du pape, et cette petite ville qui finalement, on l'a souvent décrite comme nous sommes à la fin du Moyen-Âge avec la peste, avec la guerre de 100 ans pour la France, on l'a souvent décrite comme une ville où régnait un petit peu la terreur, et les historiens repèrent qu'il y avait quand même des institutions qui tenaient la route, des consuls, un parlement, et puis le régime du podestat. C'était tout à fait étonnant, c'était des hommes de l'étranger qui venaient assurer le pouvoir exécutif. Et surtout, pour décrire un petit peu le contexte et cette cité du Quattrocento dans ses 14e et 15e siècle, c'était une ville avec des personnes qui faisaient des études, et surtout une ville véritablement marquée par une intensité religieuse avec des couvents très nombreux, et notamment des couvents augustins. Alors c'est dans ce contexte que Rita va naître, on va y venir dans quelques instants. Alors elle naît d'une famille qu'on a décrit dans certains lieux communs comme une famille misérable, extrêmement pauvre, dans une ville prise par la violence. Quand on se penche d'un peu plus près, on s'aperçoit que Cascia, comme vous venez de le dire, c'est une ville tout de même qui vit un certain calme, une certaine paix, et donc avec des institutions solides, et que la famille dans laquelle Rita va naître est une famille sans être
particulièrement aisée et vit de façon assez confortable. Donc on pourrait dire des familles de bourgeoisie moyenne. Alors le père c'est Antonio Lotti, la mère Amanda Ferri, qui sont des personnes dont la famille a dû compter quelques notaires, donc c'est-à-dire des gens qui sont capables d'écrire et qui se singularisent comme étant des paccieri. Alors qu'est-ce que les paccieri ? Ça fait partie de ces institutions qui sont absolument admirables de cette époque où pour désengorger les tribunaux en quelque sorte, éviter le recours immédiat à la justice, eh bien il y avait des personnes qui étaient chargées au nom de la cité de servir de médiation dans des affaires courantes, de pacificateurs en fait, c'est la traduction qu'on pourrait donner de paccieri, pour apporter une solution entre des familles qui se disputeraient, une solution qui était ratifiée devant notaire, donc signée. Alors cela implique évidemment de savoir lire et écrire, c'était le cas de Antonio Lotti. Et donc cette famille, elle vit ce rôle qui montre son insertion sociale et un certain niveau social. Oui, alors dans cette famille, malheureusement, ils vont ne pas avoir beaucoup d'enfants. Margarita, qui a un prénom déjà utilisé à l'époque et dont le diminutif c'est Rita, va être le seul enfant. Et on a conservé, alors c'est tout à fait étonnant parce elle décède en 1447 et 40 ans après sa mort, il va y avoir une dévotion, un culte populaire et on va fabriquer un tableau datant de 1480 qui va commémorer un fait qu'on va appeler le miracle des abeilles. Et on y lit une inscription, donc on a une source historique de la fin du Moyen-Âge, où on est indiqué: la bienheureuse Rita était dans son berceau, 5 abeilles entrèrent dans sa bouche et en sortirent en présence de ses parents. Alors cet épisode nous explique d'une façon un peu poétique et symbolique la bienveillante protection de Dieu pour la petite Rita dès son enfance, qu'on lit d'ailleurs dans les psaumes. Et cette abeille peut également nous rappeler un épisode que l'on trouve dans la vie de saint Ambroise de Milan. Je le cite selon un autre historien, donc on est au IVe siècle, bien avant Paulin de Nole, et on le retrouvait d'ailleurs chez les Grecs, le poète Pindare, ou bien alors dans le philosophe Platon. Et je reviens à saint Ambroise de Milan au IVe siècle. Attiré par l'odeur du lait que le nourrisson venait de téter, des abeilles sont posées sur le petit visage. Elles vont et viennent affairer, entrant et sortant de la minuscule bouche. Puis l'essaim s'envola sans que les abeilles aient piqué l'enfant, ce que son père considéra comme un présage. Et ce qui est très très beau, c'est que l'évêque saint Ambroise de Milan nous explique lui-même ce passage avec les abeilles, et il y a toute une tradition qui fait que l'abeille est industrieuse et chaste. Seule la reine est féconde chez les abeilles, et depuis longtemps elle a été proposée en idéal type par les auteurs spirituels. Et saint Ambroise de Milan explique que cette abeille est comme un modèle de vie. Faites, et il s'adresse évidemment à ses auditeurs, faites que votre travail soit semblable à celui d'une ruche, parce que votre pureté et votre chasteté doivent être comparées aux abeilles laborieuses, modestes et continentes. L'abeille se nourrit de rosée, ne connaît pas les vices de la sensualité et produit le miel précieux. La rosée d'une vierge est la parole même de Dieu qui, comme la rosée des abeilles, descend bienveillante et pure du ciel. Cela peut être également interprété comme une prophétie de la stigmatisation, car en 1432, ce n'est pas un dard d'abeille qui piquera Sainte Rita, mais une épine de la couronne du Christ qui viendra se planter dans son front. Et nous avons associé également un miracle de guérison, premier d'une longue série qui se poursuit jusqu'à aujourd'hui, puisque on représente dans une scène, mais cette fois-ci rédigée, écrite, façonnée au XVIe siècle, bien plus tard, un paysan qui va protéger de sa main le berceau de Rita pour en chasser les abeilles, et ce geste lui vaut d'être instantanément guéri alors que sa main était blessée, estropiée, ou on ne sait pas exactement, malade.
Pèlerin de Dieu sur RCF Nord-de-France. Nous sommes à la fin du XIVe siècle en Italie, en Ombrie, près de Cascia, à Rocca Porena, donc le petit bourg dépendant de Cascia où est née Sainte Rita, de ce diminutif de Margarita, un prénom assez fréquent, mais dans sa forme diminuée plus rare. Et donc Sainte Rita naît dans cette famille qui est une famille de classe moyenne en quelque sorte, avec des parents qui sont d'une grande piété, d'une grande dévotion et qui sont dédiés à la pacification. On a vu ce rôle de Pacieri, donc de faire la paix autant que possible en amont des tribunaux. Et donc dans ce cadre-là, Rita a reçu une solide piété. Elle est fille unique de ce couple qui a eu des difficultés à avoir des enfants, et donc elle est éduquée dans ce cadre qui est marqué par une grande ferveur. Alors la tradition postérieure a ajouté beaucoup de miraculeux et un peu d'emphase sur un fond historique qu'on a parfois du mal à cerner. Mais donc on voit par exemple dans une des biographies anciennes ce petit extrait: pendant sa petite enfance, Rita s'adonnait tellement à l'oraison qu'il lui arrivait souvent de passer des nuits entières en prière, et elle se plaignait comme l'abbé Saint-Antoine du désert que le soleil perturbateur de ses prières se lève trop tôt. Alors il y a certainement une exagération, mais à partir d'un fond solide et vrai, où on est dans une période où les laïcs peuvent bénéficier d'une spiritualité solide, avec par exemple un manuel de spiritualité, une règle de conduite en 7 points qui était à disposition de tous, et dont certainement Rita a pu s'inspirer, où sa famille, ses parents vivaient. Alors il s'agit de choses simples. Par exemple, la première règle, c'est de connaître les 10 commandements, les articles de la foi essentiels, les péchés capitaux et la distinction des 5 sens du corps. Donc quelque chose de très simple. Deuxièmement, écouter volontiers les sermons à l'église. Troisièmement, se confesser et communier au moins 3 fois dans l'année. On voit qu'on n'est pas dans une période d'église où il y a une communion très fréquente. Quatrièmement, assister tous les jours. Le fait de communier rarement, c'était pour se préparer, mais il était recommandé d'assister tous les jours à la messe si c'est possible, ou au moins les jours de fête d'obligation. Et puis cinquièmement, inciter sa famille à se confesser, à accomplir ses devoirs religieux, donc partager cela en famille, ce que faisait Antonio Lotti avec les siens. Sixièmement, de temps en temps lire ou se faire lire les écrits spirituels sur telle vie de saint. Alors c'est là qu'on voit que Rita, quand elle est représentée donc dans des peintures très proches de sa mort, on la voit en train de lire son bréviaire. Et donc c'est des indices qui nous montrent que, contrairement à ce que disent certains de ses biographes, elle savait lire, elle était instruite de par sa famille, ce qui n'était pas toujours le cas parmi les religieuses d'un monastère. Toutes ne savaient pas lire, mais il est très vraisemblable que Rita savait lire. Et puis, septièmement, garder la modération dans les exercices de piété, la mesure, ou ce qu'on appelait dans la tradition spirituelle la discrétion. Donc certaines modérations pour éviter de passer de l'excès à l'absence complète d'exercice spirituel, d'avoir une certaine constance. Alors on voit que qu'il y avait cette spiritualité laïque de grande qualité, intense, dans laquelle Rita était plongée, qu'elle partageait à sa mesure dès sa petite enfance. Oui, alors imaginez, elle était proche à 3-4 kilomètres de la ville de Cascia, et dans cette ville, outre un clergé séculier nombreux, 3 communautés de chanoines, cette ville de 2000 habitants comptait 11 couvents, 6 monastères masculins, parmi lesquels des augustins et des franciscains, et 5 monastères féminins, dont 2 de religieuses augustines, sans compter les confréries et autres associations pieuses. Donc elle baigne complètement dans une chrétienté qui est absolument très forte, et il n'est pas anodin, il n'est pas disons exceptionnel ou bien extraordinaire qu'elle sente cet appel. Donc on a un biographe qui est un peu plus ancien, du XVIIe siècle, qui nous explique que un jour Sainte Rita s'était rendue à la messe à Cascia chez les Augustines, et alors qu'elle était en prière dans l'église du monastère Sainte Marie-Madeleine, elle entendit intérieurement le Christ lui dire: je suis la voie, la vérité et la vie. Et c'est cette parole intérieure reçue dans la prière qui fit naître en elle le désir de se consacrer entièrement à Dieu.
Mais cet appel, alors on pense que c'est avant 12 ans, pourquoi ? Parce que dans les statuts de cette ville, à la fin du Moyen-Âge, fin du XIVe siècle, la majorité était de 12 ans pour les filles et 14 ans pour les garçons. Or, on sait qu'elle va être promise en mariage par ses parents. Alors ces parents qui étaient pieux, on peut se poser la question, le fait de refuser une vocation religieuse, mais c'est tout à fait symptomatique et contemporain de la même situation de la vie de Sainte Françoise romaine, qui également était née dans alors là cette fois-ci une grande famille aristocratique romaine, et dont les parents n'avaient pas accepté la vocation religieuse et avaient plutôt dirigé vers le mariage, et où elle avait eu 3 enfants. Ceci dit, elle avait fondé une communauté d'oblates dans laquelle elle entra après la mort de son mari. Et donc, Sainte Rita va être promise en mariage et se marier avec Fernandino di Mancino ou Mancini. Et alors là, on a une interprétation qui a été, pour résumer, la légende du mari cruel. Une vie de mariage absolument horrible, femme battue, etc. Et on pense qu'il y a eu une exagération, même si la vie de famille peut être difficile, et même si Sainte Rita a une vocation particulière dans l'apaisement. On avait déjà évoqué ses parents qui étaient membres de ce qu'on appelle la paix de l'Église, ou la trêve de Dieu, donc des sortes de pacificateurs dans les villes. Mais en fait, sa vie d'épouse puis de mère, ils vont avoir 2 enfants, va être donc ce mélange d'acceptation d'une vie spirituelle, d'une véritable mère de famille. Voilà, alors comment débusquer ces légendes ou ces pieuses exagérations? Simplement avec le travail d'historien qui a été fait notamment par Yves Chiron, qui a sorti une magnifique biographie, donc La véritable histoire de Sainte Rita, et qui reprend les sources donc au plus proche de Sainte Rita, et qui fait la part des choses entre des développements qu'on voit dans des biographies ultérieures et ce qui est plus proche historiquement des origines, et notamment dans une des sources les plus ancienne, eh bien, on raconte effectivement qu'elle a épousé un homme aux mœurs très rudes, et non pas un homme violent qui l'a frappé, mais un homme aux mœurs très rudes, et que son amabilité, donc à Rita, a eu raison des défauts de son mari, de telle sorte que pendant 18 ans, elle vécut avec lui dans une bonne harmonie que tous admiraient. Et donc, il semble plutôt que ça a été un couple heureux et pieux, et que par sa bonté et sa douceur, elle est converti assez rapidement son mari, donc pour vivre ce beau mariage. Alors de cette union sont nés 2 garçons, c'est pas exactement, donc certains biographes disent que c'est des jumeaux, on n'en a pas d'attestation, c'est Jean-Jacques et Paul-Marie, deux garçons qui vont grandir dans cette famille pieuse, où elle vit sa spiritualité, notamment en s'appuyant sur la richesse foisonnante de la vie spirituelle à Cassia, et notamment celle du couvent des Augustins et des Augustines, dont on reparlera plus tard, qui avaient fondé, donc les Augustins avaient fondé notamment des ermitages, donc un petit ermitage à quelques kilomètres de Cassia, où donc dans la vallée Noce, où elle se rendait de temps en temps pour aller prier, donc à flanc de falaise, donc un endroit très escarpé, où les ermites avaient établi un petit oratoire qu'on peut toujours visiter, où se trouvait notamment une représentation qui va beaucoup marquer Rita, qui est celle du Christ du Samedi Saint, où on voit allier la passion, donc la mort du Christ, et sa résurrection en quelque sorte, donc vraiment cette jonction entre les 2 mystères du Christ mort et ressuscité, unis dans cette méditation du Christ du Samedi Saint, donc le Christ ayant souffert sur la croix, qui est dans l'attente de la résurrection. Pèlerin de Dieu sur RCF Nord de France.
Nous sommes en Italie centrale autour d'une grande figure populaire du catholicisme, Sainte Rita de Cassia. Alors Sainte Rita, avec une vocation religieuse très tôt affirmée, va plonger dans la joie, le sacrement du mariage, même si ça devait être un petit peu compliqué au départ. Et finalement, à force de charité, de patience, elle va vivre une dizaine d'années, un peu plus de mariage. Cette vie de mère de famille avec 2 enfants va être brutalement interrompue par l'assassinat de Paolo Mancini, qui faisait probablement partie de la garde civique de Cascia, où il y avait quand même des révoltes, des problèmes politiques. Nous sommes au Moyen-Âge, au début du XVe siècle, et là Sainte Rita va tout faire pour arrêter la spirale de la vendetta, c'est-à-dire cette vengeance qui ne s'arrêtait jamais, et puis chaque mort devait être vengée par une autre mort entre des familles, et elle va absolument refuser, dans une très belle spiritualité, de la paix. Seul le pardon donné par le Christ en exemple absolu peut rompre ces spirales de violence. Alors, elle renoue en cela avec le rôle de ses parents, de Paccieri, pacificateur de la cité de Cassia, donc en refusant cette vendetta qui était dans les mœurs, qui était quelque chose qui est contradictoire, contraire à l'esprit de l'Évangile, mais dans les mentalités et les mœurs de l'époque semblait quelque chose d'évident et pratiquement un devoir familial. Il fallait venger l'honneur de la famille, et donc il semble que l'assassinat de son mari soit produit. Alors il y a plusieurs hypothèses suivies. Certains disent c'était très loin et qu'elle a fait un chemin dans les bois pour retrouver le corps de son mari. Il semblerait plus probable que ce soit vraiment pratiquement à la porte de la maison familiale, et qu'elle ait pu connaître le nom des assassins de son mari, et donc on estimait que c'était son devoir familial de dénoncer et d'encourager la vengeance. Elle va tout faire dans un sens contraire, et ce qui va la faire souffrir, c'est qu'elle voit chez ses 2 fils le tempérament impétueux de son père ressurgir, et un refus complet de pardonner, donc avec ce désir de vengeance qui les tenaille. Et donc elle va tenter de les convertir et les adoucir, mais donc avec cette souffrance de voir leur cœur gagné par cette haine qui pourrit la vie spirituelle aussi, et qui empêche de vivre l'amour de Dieu. Et donc elle va prier, elle va faire une prière très étonnante, donc pour demander à Dieu qu'il reprenne ses enfants si jamais il n'arrivait pas à avoir cette disposition au pardon. Et donc comme ses enfants refusent, on a vu comme une réponse de Dieu à sa prière le fait qu'il tombe malade et qu'il meurt assez jeune. Donc Rita vit cette 2e peine après l'assassinat de son mari, de voir ses enfants tomber malades. Elle les soigne bien sûr, mais rien n'y fait. Donc il décède à peu de temps d'intervalle, et donc à ce moment-là, elle se retrouve veuve et sans enfant, seule, avec juste au cœur ce désir de consécration toujours plus grande à Dieu. Oui, il y a un hymne liturgique très ancien qui évoque cette douleur. Et je pense que c'est une des raisons pour lesquelles Sainte Rita touche énormément les cœurs d'aujourd'hui dans des situations qui sont un peu difficiles, notamment de vie de famille. C'est que la vie d'un saint ou d'une sainte n'est pas complètement linéaire et sans problème. Au contraire, les problèmes sont réels. Vous imaginez, elle perd son mari, elle perd ses enfants, et dans cet hymne, on dit qu'elle était la mère douce et aimante. À cause de tes enfants, tu étais en larmes. Tu empêchas leur exil, et que d'une mort malheureuse, ils ne sentent pas le supplice. Donc elle connaît des souffrances terribles, la perte de son mari, la perte de ses propres enfants, ce qui est tout à fait horrible, mais et c'est ça la sainteté, c'est qu'elle ne perd pas la foi. C'est comme Job dans l'Ancien Testament, face à des événements absolument horribles, eh bien elle trouve justement le secours dans le Seigneur, et elle va devoir quitter la grande maison familiale des Mancino à Rocca Porena, et puis s'installer dans une petite maison, même si elle garde encore des ressources, et elle va se plonger, s'abîmer dans la prière, notamment
notamment dans le Rocher, un autre lieu où elle pouvait prier, pas loin de l'ermitage de Sainte-Croix, et c'est dans le Seigneur qu'elle va pouvoir retrouver un sens à sa vie qui va permettre de déployer l'amour qu'elle a reçu et le transmettre à de nombreuses personnes et à toute la ville et bientôt au monde entier.